Alors aujourd'hui, on fait une petite balade dans la forêt ou dans les bois, si vous préférez. Et là, on est tombé sur des mangues sauvages. Il y en a plein, elles ne sont pas encore mûres. Voilà, et donc, voilà, je vous montre ça. Hein. Voilà, voilà, c'est 10 € le kilo à grands frais. Hein. Vous savez, c'est des mangues bio, des mangues qui poussent naturellement, en fait. Hein. Voilà, sans pesticides. Et là, je vous montre un peu, un petit tour de là où on est. Donc, on a vu des châtaignes, mais pareil, elles ne sont pas mûres. Les châtaignes, c'est pas comme les châtaignes en France. Ça se ressemble beaucoup, mais pas vraiment le même goût. Mais ça, je vais vous montrer après. Voilà. Là, mon mari va prendre la mangue sauvage. Regardez. Il va la cueillir, on va la laver, après on va la manger. Alors, regardez-moi toutes les mangues qu'il y a dans l'arbre. Elles sont quasi mûres. Mais l'arbre est tellement haut et on ne peut pas les cueillir. Avant qu'on était tout petit, on envoyait des cailloux, on les faisait tomber, après on les ramassait et puis on les mangeait. Voilà. Alors là, je vous filme un châtaignier. Voilà. C'est un arbre de la même famille que les châtaignes en France métropolitaine. Voilà, c'est très ressemblant. Alors, je vais vous montrer le fruit quand il tombe, si je peux appeler ça un fruit. Hein. Voilà, la châtaigne. Alors, quand ça arrive à maturité, ça tombe par terre, tu ramasses, on fait bouillir ou on fait griller, on fait bouillir à l'eau salée, puis on mange. Ça ressemble énormément à la châtaigne, mais c'est un goût proche, mais c'est pas pareil. Voilà, donc je vous montre, voilà. Alors, vous voyez, on a des fruits similaires. Hein. Voilà, voilà. Il y a quelques-unes dans l'arbre. En général, ça se récolte, on va dire, au mois de décembre. Avant, c'était comme ça, mais maintenant, vous savez, il n'y a plus de saison où qu'on aille, voilà. Donc, on a ramassé une petite châtaigne, je vais vous montrer ça. Donc, voilà ce qu'on a trouvé. La châtaigne, ça ressemble à ça, voilà. Voilà, très ressemblant à la châtaigne que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Là, c'est un tout petit et on a ramassé. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça, on va faire bouillir à l'eau salée. On va déguster ça avec mon mari. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est pour le fun, quoi. Alors, les amis, vous voyez ce bel arbre? C'est avec le tronc qu'on fait la cannelle. Alors, vous prenez un petit peu du tronc de l'arbre, pas trop, sinon vous pouvez tuer l'arbre, et vous épluchez, vous mettez à sécher, et vous avez votre cannelle bio, pure, et qui vient de la Guadeloupe, qui vient de ma commune, qui vient de ma section, parce que je ne suis pas loin de la maison familiale. Voilà. Donc, mon mari connaissait cet arbre. Moi, je ne me rappelais plus de cet arbre dans mes souvenirs. Mais depuis quelques années, quand on vient en vacances et qu'on veut de la cannelle fraîche, donc on vient se servir, on en prend un petit peu, pas trop, juste pour notre consommation personnelle et puis des fois pour en donner aux amis. Comme ça, on a de la très, 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 très bonne cannelle parfumée. Voilà. Là, on a cueilli des cocos à l'eau. C'est un voisin à qui on a demandé, un cousin. Et voilà, il nous en a donné. Aujourd'hui, nous partons en balade et nous allons faire l'excursion mangrove écotour sur la commune de Sainte-Rose. Voilà. Moi, je suis avec le guide, hein, comme ça, en cas de souci. Voilà. Ça va là-bas? On rentre sous un petit tunnel. Là, c'est bien.
c'est par là-bas. On va ralentir un peu parce que là on va avoir du mal à passer sinon. Attention à ta tête. C'est bon? Ça avance? Ils se sont mangés une racine, mais ils arrivent. C'est magnifique. C'est vraiment beau ce que ça peut proposer une mangrove. C'est la première fois que je rentre à l'intérieur d'une mangrove. Donc quoi? Il y a toujours une première fois à tout. Pareil, il a été construit sur de la mangrove. Le Memorial Act est plein de zones comme ça. Et pour vous donner un peu une idée, en fait Jarry, qui est la plus grosse zone industrielle et commerciale De Guadeloupe? De France. Ah bon? Je savais pas. Elle est vraiment immense comme zone industrielle et commerciale. Industrielle et commerciale à la fois. Et justement, pour moi, pour la Guadeloupe, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas besoin de tant d'espace pour justement pour le commerce. Pour le commerce ou autre. Et aujourd'hui, quand tu vas à Jarry, si tu veux aller chez un mécano ou autre, dans la même rue, il y en a une quinzaine. Et c'est assez dommage. On n'a pas besoin d'autant. Alors c'est bien, ça apporte énormément à la Guadeloupe, ça permet d'avoir un port autonome, une zone industrielle où on peut facilement entre guillemets se déplacer, où il y a tout qui est plus ou moins relié. Et donc c'est un avantage aussi pour la Guadeloupe, mais aujourd'hui ils ont tellement de problèmes avec la mangrove en dessous qui se tasse, que ça va leur coûter très cher. Et que ce qu'ils ont fait il y a 40 ans, ils vont devoir le refaire encore aujourd'hui et dans les années à suivre. Et donc détruire des endroits comme ça pour produire ça, je suis désolé, moi je suis pas pour. Et bien sûr c'est pas comment dire, c'est pas de leur faute, c'est aussi de la faute des gens qui n'informent pas les autres. Et justement nous, notre boulot ça va être aujourd'hui, alors ça marche pas avec tout le monde bien sûr, mais d'informer un maximum de monde pour sensibiliser et plus ou moins vous apprendre à aimer ce qui vous entoure ici. Tu dois? On va redescendre de là où on vient.